Oh putain. Oh putain, qu'est-ce que ça fait du bien d'être de retour. Oh putain, salut les lumières, je suis en transe, je tremble, putain, je suis trop content de reprendre les vidéos. C'est tellement bon, allez putain, c'est parti. Salut Lumière, avant que la vidéo commence, j'aimerais vous parler non pas de la hype négative qu'il y a eu sur ce film, mais j'aimerais plutôt vous parler de pourquoi j'ai été en retard. En fait, c'était parce que tout simplement j'étais en vacances et que du coup je ne pouvais pas faire de vidéos parce que même si je voulais faire des vidéos dans un décor totalement random, ce qui me plaisait pas d'ailleurs, bah j'avais pas mon logiciel de montage, j'avais pas mon ordi, je ne pouvais rien faire, donc bref, pas de vidéo, et j'avais tellement envie d'en faire si vous voulez, que j'ai... Comment vous dire? Bah je stressais un peu chaque jour en me disant que j'ai tellement envie de faire une vidéo et je me suis dit bah quand je rentrerai je ferai une critique de Suicide Squad, mais il s'avérerait que bah quand j'ai été au cinéma je me suis dit bah finalement je vais me faire un marathon, je vais me regarder deux films, les films étant Suicide Squad et étant SOS Fantôme. Putain, je vais essayer de ne pas dire Ghostbusters, ça va être très compliqué, je vais essayer de ne pas le dire, si je le dis excusez-moi. Alors je vais donc vous parler de la hype négative qu'il y a eu sur ce film. C'est la chose la plus conne de l'année. Cette hype négative n'a aucun sens, putain. Alors, je vais cracher sur ceux qui ont craché sur le film, car je déteste faire des généralités. Je déteste dire ouais, t'es raciste parce que tu parles mal de l'équipe portugaise et tout, ou des trucs comme ça. Mais si tu as craché sur ce film, c'est soit que t'es con, soit que t'es un enfant capricieux, soit que t'es sexiste, en particulier la troisième. Parce que c'est pas une suite, déjà, c'est une suite en quelque sorte, mais c'est une suite qui repart sur une autre base. C'est-à-dire qu'il y avait SOS Fantôme 1, SOS Fantôme 2, et là ça repart sur quelque chose d'autre. Donc ça se passe 30 ans après, il me semble. Et... Putain. Les gens ont gueulé parce que les 4 nouveaux membres étaient des femmes. Troisième raison donc. Qu'est-ce qui vous dérange ? Putain, qu'est-ce qui vous dérange dans le fait que ce soit des femmes? Qu'est-ce qui vous dérange, putain? On n'est pas en train de vous dire, on a supprimé tout, on n'est pas en train de vous dire qu'on a fait quand même Superdog, parce que Superdog c'est le chien de Superman et ça n'avait un peu aucun sens, mais bref. Mais putain, qu'est-ce qui vous dérange là-dedans? C'est comme la Torche Humaine Noire. Putain, ça respecte pas les comics. Mais c'est un film, putain. C'est un film. Est-ce qu'on peut faire quelque chose sur un film? C'est ce qu'on peut faire quelque chose en repartant sur des bases. C'est un film SOS Fantôme, on n'est pas en train de vous dire que c'est SOS Fantôme 3. C'est un nouveau film qui repart sur les bases qu'on avait avant, c'est-à-dire que les fantômes existent. Qu'est-ce qui vous dérange là-dedans? Putain, je déteste la hype négative qu'il y a sur ce film, mais c'est un truc de malade. Putain, et moi je suis un fan de SOS Fantôme, je connais par cœur SOS Fantôme 1 et je connais par cœur SOS Fantôme 2. J'ai pas le Blu-ray, voilà, merde, mais voilà, je le connais par cœur. Bref, je suis un fan de cette saga. Donc quand on m'annonce un nouveau film avec Kristen Wiig, Melissa McCarthy, deux nouvelles actrices à découvrir, donc, dont la grande blague qui avait l'air assez cool, au niveau blague et tout, des trucs comme ça, et comment elle s'appelle, putain, je vais devoir retrouver son nom, Kate McKinnon, un truc comme ça, qui elle avait l'air super badass, je me dis oui, putain, c'est ce qu'on attend en plus. On voit dans la pub des effets spéciaux spectaculaires, et d'ailleurs je vais en venir à ces effets spéciaux. J'avais tout pour être confiant, et si vous voulez, là où j'ai eu la rage, c'est que j'étais la personne qui a le plus défendu ce film. J'ai tellement défendu ce film. Et j'étais pas là quand il est sorti. Putain, il est sorti le 18 juillet, il me semble. Je pense que je dis une connerie, mais il me semble qu'il est sorti le 18 juillet. Non, je dis une connerie, il est sorti le 14... Non, pas le 14, attends, c'était quand? Bon, bref, je me rappelle pas, mais il est sorti dans ces eaux-là. Et j'étais pas là. J'étais à Paris. Ouais, bah dommage quoi. Non mais du coup je l'ai rattrapé, parce qu'il y avait toujours des séances, vu que le film ne s'est pas fait tant descendre la gueule que ça. Sur Fandango il y a quand même 4 étoiles sur 5, ce qui est quand même un très bon résultat. Donc oui, j'avais tellement confiance en ce film, et le résultat final... Bah c'est une grosse tuerie. Ce film est exceptionnel.
Et je suis trop content parce que je peux aller fermer la gueule à tous ces petits connards qui disaient le film ne va pas être bien, vu qu'il y a 4 femmes au casting. Putain, merde, ah, putain, ah là là, qu'est-ce que ça fout les boules. Putain, ce film est tellement cool, ce film est tellement bien, ce film est tellement génial, et je vais passer tellement vite sur les points, sur les points positifs, parce que je les ai tous là dans la tête, tellement ce film était bien. Ce film est une pure tuerie. Alors déjà, j'aimerais vous parler des effets spéciaux. C'est exceptionnel au niveau des effets spéciaux. C'est absolument génial au niveau des effets spéciaux. Alors pour vous dire, il joue sur le terme que les fantômes peuvent dépasser l'écran, en gros. Donc, pour nous faire comprendre ça, c'est pour ça aussi qu'ils ont essayé de nous faire comprendre avec la 3D déjà. Et la 3D, il y a énormément de trucs où on me dit regarde, c'est un film en 3D, comme par exemple la meuf qui te crache le truc à la gueule, ou sinon, il y a plein d'éléments en 3D. Mais surtout, il y a 2 bandes noires en haut, et tous les personnages normaux ne dépassent pas ces bandes noires. C'est-à-dire que le mec qui fait les doigts d'honneur comme ça, ou Chris Hemsworth et tout, tous les personnages normaux, eux, ne dépassent pas les bandes noires. Et nos quêtes scientifiques, quand elles sont en mode normal, elles non plus ne dépassent pas les bandes noires. Mais quand elles ont leurs aspirateurs, putain j'adore dire les aspirateurs, je sais pas pourquoi j'adore dire les aspirateurs, quand elles ont leur machine, et bien là, leur rayon, tout ce qui se relie aux fantômes, même les fantômes, bah eux dépassent les bandes noires. C'est-à-dire que vraiment, genre s'il y a une bande noire qui est comme ça, regarde, ça c'est une bande noire, en gros là quand ils sont normaux, ils dépassent pas la bande noire. Quand ils sont quand ils sont en mode ouais, on est chasseur de fantômes, il y a des fantômes partout, bah là ils dépassent les bandes noires, et c'est super intelligent. C'est ça que j'ai beaucoup aimé, c'est que parfois ça peut gêner un peu, mais en même temps c'est super bien pensé. Alors il y avait autre chose que j'avais envie de dire sur les effets spéciaux. Oui, bon, ils sont parfaits. Ensuite, par rapport à l'univers qu'ils essaient de créer, mais pour les fans de SOS Fantôme, mais vous allez être servis les gars, mais vous allez être servis mes petits. Putain, c'était tellement bien de voir tous ces clins d'œil, comme par exemple, alors, j'étais tellement content quand j'ai vu ça, quand il y a Bill Murray, quand il y a Sigourney Weaver qui font des apparitions dans le film, mais qui sont toujours liés à leur personnage, comme par exemple Sigourney Weaver qui devient le professeur à la fin de Kate McKinnon, mais je pense qu'elle s'appelle Kate McKinnon, mais je dis une grosse bullshit à la fin, j'irai chercher le casting. Donc, il respecte vraiment les personnages, et comme le personnage de Bill Murray qui s'est dit je me persuade à ne savoir qu'il n'y a plus de fantômes, donc le personnage de Bill Murray qui dit il n'y a pas de fantômes. Il n'y a pas de fantômes, c'est sûr, ils ont disparu. Pourquoi est-ce que vous dites que vous chassez les fantômes, les filles et tout comme ça? Au final, il se démonte la gueule par un fantôme, et c'est très très bien amené. Il y a comme l'oncle de la meuf, l'oncle de la grande qui est un mec de SOS Fantôme. Voilà, il y a plein de trucs comme ça qui vont ravir les fans, dans le sens pour dire oublie pas que c'est quand même 30 ans plus tard. Donc ces personnages ont existé. Et c'est ça que j'aime beaucoup, c'est qu'en fait, ça lutte énormément sur les clichés féminins. Enfin, les clichés féminins, je veux dire, tout ce qui est sexisme, des trucs comme ça. Dans le sens où tout le début du scénario, t'as des mecs qui disent mais t'es une femme. Oh, mais tu ne peux pas. Oh, mais t'es genre comme Chris Hemsworth qui montre le logo avec les nichons, des trucs comme ça. Voilà, il y a plein de trucs comme ça où tu te dis, ouais, voilà, c'est quand même très sexiste, mais ça va nous amener à quelque chose. Et à la fin du film, bah les mecs, girls power. Non, à la fin du film, vraiment, on voit 4 meufs hyper badass qui disent regardez les mecs, pendant que vous êtes en train de danser, que vous êtes comme ça et tout, bah non, on va sauver la gueule à New York. Et du coup, oui, le film est féministe, pas comme. Putain, ça y est, j'ai refait le sujet. Merde, allez, c'est parti pour une 50aine de dislikes, oui. Pas comme Mad Max Fury Road. Pourquoi? Alors, j'ai pas envie de commenter Mad Max Fury Road, merde. Alors, pour vous dire, je déteste Mad Max Fury Road. Voilà, c'est un avis. Si tu mets un dislike à cause de ça, t'es un gros connard, voilà. Je déteste Mad Max Fury Road. Et je ne comprends pas la hype qu'il y a eu en disant c'est un film féministe, mais j'ai pas envie de vous en parler maintenant, donc peut-être que je ferai une vidéo sur le sujet, mais j'ai pas envie d'en parler maintenant parce que voilà, on est dans la bonne humeur, on est avec Ghostbusters et ça rime. Putain, je dis Ghostbusters, je dis pas SOS Fantôme. Bref, ce film est une boule d'énergie tellement puissante, beaucoup plus puissante que les putains d'aspirateurs, des trucs comme ça. Chaque scène est mythique, chaque scène emblématique du genre la scène dans la truc chaque séquencier, comment dire, chaque moment du film. Donc il y a le moment dans la salle de concert, il y a le moment où
Melissa McCarthy se fait euh, posséder par le fantôme. Il y a plein de trucs comme ça où tu te dis c'est super intelligent, c'est super jouissif. Vraiment la scène moi que j'ai beaucoup aimé, c'est la scène où bon je l'avais vu dans le teaser mais elle me fait toujours autant marrer. Non, la scène qui m'a fait le plus marrer, bon je vais vous en parler. Mais il y a une scène qui m'a beaucoup fait marrer, c'est la scène où le truc prend possession du mannequin. Et donc le mannequin commence à foncer sur la meuf et t'as la meuf qui ah et tout qui court. C'est très intelligent ça aussi. De savoir que les fantômes aussi, voilà, ils prennent possession des mannequins, c'est très intelligent. Mais il y a une blague qui m'a fini au début du film, qui m'a totalement fini, c'est la scène où Kristen Wiig se prend le truc dans la gueule. Là ils font putain les fantômes sont réels, les fantômes sont réels, et tu la vois qui fait à la caméra les fantômes sont réels, et là tu vois pause. Et c'est un truc YouTube avec son patron qui regarde la vidéo, mais c'est plein de blagues, c'est pas la blague où quand tu la regardes, tu fais ah ouais c'est marrant, ah ouais, c'est drôle. Là tu te marres, ça te fait oh, oh putain c'est marrant. Et donc oui, ce film est très très bien. Et je vais venir sur les points négatifs, est-ce qu'il y en a? Bah j'en trouve pas. Comme quoi je suis un putain de fanboy de merde. Bref, non, j'en trouve pas, donc je vais venir à un autre point positif, du coup, parce que je vais pas vous laisser maintenant avec le casting. Un autre point positif, allez, pour le plaisir, c'est cadeau. Chaque personnage est super bien exploité. Alors, chaque personnage a sa part de un truc qui fait sa personnalité, donc c'est aussi un autre truc pour dire les femmes sont différentes, mais parce que oui, chaque femme est très différente. On a Kristen Wiig, une femme avec pas trop d'aspect physique différent des autres. Melissa McCarthy qui est grosse, Kate McKinnon qui est très garçon manqué, et ah putain, Leslie Jones, elle s'appelle Leslie Jones, il me semble qu'elle s'appelle comme ça, je suis pas sûr. Et qui est une grande femme noire, un peu grosse et tout. Donc il y a vraiment ce truc pour dire ouais toutes les femmes sont différentes, mais en même temps il y a un truc qui les unit. Et c'est ça que j'ai beaucoup aimé, c'est ce message que j'ai beaucoup aimé. Et surtout qu'ils ont tous leur part leur part de personnalité, leur truc où tu te dis oui, c'est un personnage assez exceptionnel. Alors, évidemment, moi, je vais pas vous mentir, le personnage coup de cœur, bah, c'est celui de. Putain, comment elle s'appelle de Kate McKinnon. Bon, c'est le garçon manqué, la meuf qui est une ingénieuse, vous voyez très bien de qui je veux parler. Alors, à la fin, quand chacun avait sa petite scène de genre Melissa McCarthy qui fait pouf, 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 tu dis ah, elle est cool, mais Melissa McCarthy, c'est pas vraiment le personnage le plus intéressant. Kristen Wiig, elle fait aussi un truc, mais Kristen Wiig, bah tiens, il y a aussi la blague et Kate McKinnon, la blague à son moment, tu te dis, mais il manque quelqu'un là. Et là, je range mon fusil et je sors mes deux guns, je lèche mon gun. Putain, oh cette scène est tellement badass, putain, sa mère, cette scène où elle arrive, elle fait comme ça, c'est vraiment pas la scène en mode on se fout de votre gueule, mais c'est vraiment la scène en mode allez, on vous en met plein la vue, on vous a fait un peu réfléchir pendant tout le film, là maintenant on vous en met plein la vue. Aussi la première scène, j'ai beaucoup aimé la première scène qui dit les fantômes sont réels et tout. La première scène, elle servait vraiment à introduire un personnage et c'était très bien amené. Il y a juste un truc, un point négatif, un truc que j'ai pas compris, c'est que le mec qui fait la visite, on le voit bien sur ses escaliers en train de tenir comme ça, et là il fait non, on voit un fantôme qui s'approche de lui et après il est là. Bah, qu'est-ce qui t'est arrivé, mec? Je veux dire, dites-moi, qu'est-ce qui t'est arrivé? Tu t'es fait posséder, mais après on ne voit plus du film, c'est bizarre. Euh, non, bref. Bon, je vais venir aux acteurs, je vais venir au casting, parce qu'il est temps d'en venir au casting, et pour les castings d'acteurs, j'ai envie de faire ça. Tiens, voilà, c'est bien. C'est bien, c'est très bien comme ça. Allez, j'en viens au casting. Alors, on a donc Kate McKinnon, j'avais raison, déjà l'actrice est super. L'actrice est super, elle en fait pas trop des caisses, peut-être à un moment, je sais pas, mais elle est parfaite et son personnage est tellement intéressant. Donc je vais commenter un peu les personnages en même temps. Le personnage de Melissa McCarthy est Melissa McCarthy. Donc Melissa McCarthy, j'aime beaucoup cette actrice, donc elle fait bien le personnage. Et donc son personnage est intéressant, elle a pas trop de background comme les autres, mais elle est quand même intéressante et c'est marrant de la voir à l'écran. Leslie
Alors, ils me disent qu'elle s'appelle que Leslie. Donc, ok, si tu veux. Ok, bon, appelons-la Leslie. Pas bon, voilà, appelons. On va l'appeler Leslie. Déjà, alors son personnage est très sympathique à voir à l'écran. C'est pas vraiment le personnage qu'elle a pour faire des blagues. Elle a vraiment aussi un but. C'est celle qui va te dire ce lieu était là pour faire ceci, faire cela. Donc, ouais, vraiment, j'ai beaucoup aimé ce personnage, j'ai beaucoup aimé cette actrice. Kristen Wiig, bon, Kristen Wiig dans mon cœur, j'adore cette actrice, j'aime tellement cette actrice, putain. Donc, oui, Kristen Wiig, oui, encore une fois, elle est déjà qu'elle est parfaite, mais en plus son personnage est très drôle, très sympathique. Vraiment, j'ai beaucoup aimé ce Kristen Wiig dans ce film. Je viens juste de me rendre compte d'un truc, c'est que si je mets le Blu-ray ici, bah personne va le voir vu qu'il y a l'affiche, putain de merde. Voilà, c'est mieux, j'espère. Alors, on a Chris Hemsworth. Alors, ma relation avec Chris Hemsworth, c'est que j'aime bien cet acteur. J'aime bien cet acteur parce que déjà, je l'ai vu dans pas mal de films où il faisait des petits rôles, parfois des gros rôles, et cet acteur peut faire un peu de tout. Et dans ce film, il nous le prouve parce qu'il fait un personnage comique. Et Chris Hemsworth qui fait un personnage comique, ça remonte à quand? Vive les vacances, mais encore, c'est très léger. Ouais, donc là ça fait plaisir de voir Chris Hemsworth faire le con parce qu'il le fait très bien. Comme quand par exemple il fait... alors son personnage est totalement incompréhensible et totalement absurde quand il fait oh putain, ah ça fait du bruit, oh je me bouche les oreilles. Mais chaque réplique qu'il dit est totalement conne et tellement... putain, la blague du My Cat. Il fait can I bring my cat? Et là il fait oh sure if you want to bring your cat. Non mais, I don't have any cat, je n'ai pas de chat. Mais pourquoi vous dites votre chat? Il fait, mais j'ai un chien, vous avez appelé votre chien My Cat. Putain, bon c'est énorme, bref, j'ai cité une blague, ça fait plaisir. Sigourney Weaver, bon elle est très légère, bon, de toute façon elle est géniale comme d'habitude. Neil Casey qui fait le méchant de l'histoire, le grand méchant. Alors oui, il est bon, il fait bien peur, il est cool. Il y a cette scène à la fin, putain, on avait les bandes noires pendant tout le film, mais là elles sont enlevées parce que voilà, c'est dans le monde des fantômes. C'est quand il y a un tourbillon comme ça et t'as Kristen Wiig qui va chercher Melissa McCarthy. Putain, cette scène est tellement badass. Putain, voilà, cette scène est tellement badass, mon dieu. Et c'est très bien exploité du coup le truc des bandes noires parce que s'ils avaient laissé les bandes noires, c'est vrai que ça n'aurait eu un peu aucun sens. Il y a Michael K. Williams, bon, qui fait le flic. Je sais pas trop ce que je peux dire sur lui. Ouais, ok, d'accord, j'accepte, j'agrée. Andy Garcia qui fait le maire, il est bon. Charles Dance, j'aime beaucoup cet acteur, moi. Ah, c'est vrai, j'aime beaucoup cet acteur. Il y a Matt Walsh qui fait l'autre flic. J'aime beaucoup cet acteur quand il fait ses apparitions, donc oui. Donc je dis oui pour Matt Walsh. Et Elizabeth Perkins, ouais, bon, après c'est... Ouais, non, après c'est secondaire, Bref, j'ai pas envie de vous laisser comme ça, j'ai envie de vous laisser avec un dernier point positif. Alors, qu'est-ce que je peux dire comme dernier point positif? Un truc du film, allez, sors-nous un truc, Aurelio. Allez, vas-y, fais-nous rêver, Voilà, pour maintenant, casse-toi. Alors, un point positif du film. Faut que j'en trouve des milliers, là, quand même. C'est quand même un film assez exceptionnel. Ah oui, j'ai vu un truc qui était assez marrant sur une interview, il me semble que c'était dans Première, encore une fois. C'est le Paul Feig qui dit on a essayé de s'apparenter au fait que les Ghostbusters sont pauvres. Parce que oui, les Ghostbusters sont pauvres. Donc on a vraiment essayé de prendre du matériel pas cher, donc c'est vraiment pas pour faire le radar, mais c'est parce que le mec a essayé de prendre du matériel pas cher pour vraiment s'adapter à cet environnement. Il dit même que la Cadillac que ramène la meuf, tu la trouves à $700. 700 fucking dollars. Pour une voiture, c'est offert, carrément. Donc là, ils ont dit ils essaient de s'adapter à l'environnement des Ghostbusters, et je trouve ça très intelligent de s'adapter au truc des Ghostbusters parce que, par exemple, ouais, il y avait un film qui s'appelait La Légende d'Hercule avec Dwayne Johnson. Ce film est à chier. Et en gros, dedans... merde, je suis pas le premier à dire ça, mais je m'en fous, je vais le dire quand même. Je suis pas le premier à dire ça, mais en gros, dans ce film, à un moment, il se bat contre une hydre. Et en fait, c'était des mecs qui étaient déguisés en hydre. Mais là où le réalisateur a fait une boulette, c'est qu'un hydre n'est pas aussi réaliste.
Si c'était un déguisement, il faut le faire un peu moins réaliste, tu vois. Il faut bien s'apparenter au mode de vie des personnages. Et ça, Paul Feig l'a très très bien compris, donc je dis bravo. Et je vais vous laisser comme ça, mais quand même avec une petite conclusion des familles. Et pour finir, je dirais que putain, je suis trop content parce qu'enfin je peux dire que ce film est une tuerie, ce film est trop bien, ce film est putain d'extraordinaire et qu'il apparaîtra dans le top. Putain, je parle beaucoup trop. Ce film est trop cool, putain. Allez le voir quand il sort en France, putain, mais allez le voir, savourez chaque petite parcelle de ce film. Allez le voir, faites-vous votre avis, putain. Oh putain, qu'est-ce que c'est bon de voir qu'en plus, les rageux qui disaient le film va être mauvais, bah là ils disent ah oui, le film est cool, on a mis 4 étoiles sur Fandango. Ah putain, oui, j'ai tellement hâte que la France le voit et que je leur dise. Vous voyez les mecs, qu'il était cool ce film. Oh putain, qu'est-ce que j'ai défendu ce film, ça fait du bien. Dernier film que j'ai défendu qui était bien, c'était lequel? C'était Alice à travers le miroir magique. Non, à travers de l'autre côté du miroir, putain. Ah, c'est chaud de Looking Glass, hein, je sais pas. Bref, allez voir la critique si vous voulez. Donc voilà, je vais vous laisser sur cette petite note. Salut les lumières. Mangez du popcorn jusqu'à vous en faire péter le ventre et du coca jusqu'à vous en faire péter la vessie, exploser la vessie, putain. Merde, je l'en fais. Mangez du popcorn jusqu'à vous en faire péter le ventre et du coca jusqu'à vous en faire exploser la vessie. J'ai pas très bien dit, mais bon, on s'en fout. De toute façon, là je viens de tourner la vidéo sur Suicide Squad. J'en peux plus, ma langue lessive. Je vais aller chercher l'ultimate version de Batman v Superman. Et après, je fais le montage. Salut, off.